Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo face caméra. Donc je suis encore pas très à l'aise avec ça, j'espère que vous m'en tiendrez pas compte. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo parce qu'elle m'a beaucoup été demandée sur ma manière de fonctionner pour le dessin, mon matériel. Donc j'ai décidé de la faire sous forme de FAQ. J'ai jamais vraiment appris à dessiner, enfin dans le sens où je n'ai jamais pris de cours de dessin. Ça a toujours été par moi-même. C'est un entraînement en fait. Depuis toute petite j'aime dessiner, donc je dessine presque tout le temps. Et je pense qu'à force de dessiner aussi régulièrement, je pense qu'on s'améliore un petit peu. Si on dit par vraiment commencer à dessiner, j'ai commencé les portraits en 2013 je crois. Non, 2012. En 2012. Et qu'est-ce que j'utilisais? J'utilisais simple crayon HB. Si je faisais de la couleur, c'était les crayons de couleur qu'on trouve dans les magasins, enfin vraiment le bas de gamme. Alors non, du coup je n'ai jamais pris de cours de dessin. Je pense que ça peut se commencer à tout âge. Si vous avez 60 ans et que vous voulez commencer à dessiner, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'âge pour commencer à dessiner. C'est si vous avez l'envie et la passion de le faire, vous pouvez commencer à tout moment, vraiment sans souci. En ce moment, j'en ai pas vraiment d'inspiration, vraiment j'ai du mal à trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais en général, vous me donnez beaucoup d'idées de dessin. Je prends en note toutes les demandes. J'ai même un fichier sur mon ordi avec tous les portraits que vous me demandez. Mais après du coup en fonction des noms, des fois je connais pas, je vais voir sur internet, je passe des heures sur internet à chercher une image. Et c'est généralement quand c'est au coup de cœur, si l'image me plaît. Je viens de le dire, vous m'aidez beaucoup. Parce que vous me dites souvent des personnes que je connais pas, et sinon c'est dans les gens que je connais, des personnes qui m'inspirent, des personnes que je suis souvent par leurs vidéos, par leur musique, etc. Des personnes qui me plaisent. Quand je commençais à dessiner, c'était vraiment sur du papier machine, le papier d'imprimante. Après, du coup le papier imprimant se froisse vite, c'est pas pratique. Donc j'ai commencé à dessiner sur du papier canson. Pendant des années et encore maintenant, je dessine sur du Bristol. Ça c'est du canson. En fait le papier est plutôt... là il y en a plus beaucoup. Il reste une feuille. C'est du papier très très lisse, il n'y a pas de grain. Récemment je trouve toutes sortes de papiers. Vous savez le papier de fond, de derrière, je sais pas comment ça s'appelle. Le derrière du bloc-notes. Et en fait il est plutôt bien pour dessiner dessus, puisqu'il est plutôt lisse et il est coloré, ce qui me plaît beaucoup en ce moment. Donc j'ai trouvé toutes sortes de papiers. Je peux pas vous dire les références parce que j'en ai pas. Il n'y en a pas du tout. Donc c'est des sortes de papiers comme ceci. Donc ils sont tous en étampe marron. Là celui du dos de mon bloc il est gris. Et j'aime beaucoup travailler dessus. Par exemple c'est là, si vous avez suivi mes derniers portraits, c'est là-dessus que j'ai réalisé celui de Klein Crawford par exemple. Et j'aime beaucoup la sensation qu'il y a pour dessiner. Et du coup si vous avez des fonds de blocs de dessin, vous pouvez tenter dessus et voir si ça vous plaît. Récemment j'ai commandé deux feuilles comme ceci. Ce sont des pastels mat de Clairefontaine. Du coup c'est plus pour le pastel, il y a comme une sorte d'accroche. Je peux pas vous dire ce que ça vaut encore puisque je les ai, vous voyez, ils sont encore pas utilisés. Mais dès que je les ai testés, je vous en dirai plus. Ils m'ont l'air bien, on verra prochainement. Le papier, je viens de le dire. Pour les crayons de couleur, j'utilise les Polychromos de chez Faber-Castell.
J'utilise aussi les Prismacolor. J'utilise également les Staedtler qui sont plutôt bien. J'utilise les Papermate, encore une gamme en dessous que j'aime vraiment bien. Et il m'arrive aussi parfois d'utiliser les Bic Evolution qui sont vraiment bien, je trouve, pour commencer et même pour continuer, puisque je continue à les utiliser régulièrement. Je m'en fiche un peu que ce soit pas forcément de la grande marque, tant qu'ils ont le rendu qui me plaît. Vous le verrez prochainement dans une vidéo. J'ai commencé un portrait avec une base totalement de Pro Marker. Je suis encore pas totalement convaincue du résultat, mais généralement quand j'utilise du Pro Marker, c'est pour des teintes assez foncées, voire le noir, mais c'est très rare que j'en utilise. C'est vraiment si je veux un noir bien profond et que j'arrive pas à l'avoir avec mes crayons de couleur. J'utilise ce fixatif de chez Conté, donc fixatif pour fusain et pastel. Je l'ai depuis au moins 5 ans, il est toujours pas vide. Je l'utilise presque pour tous mes portraits depuis pas mal d'années et jusqu'à présent j'ai pas l'impression qu'ils aient jauni. Pour moi il me convient. Après il y en a sûrement des meilleurs et il faudrait que j'en achète d'autres pour voir. Mais celui-là me convient pour l'utilisation que j'en ai. Non, je suis toujours dans les études. Là j'entame une licence en web design. Mais non, je ne vis pas du dessin. C'est vraiment une passion en dehors des cours quand j'ai le temps. Mais j'aimerais un jour pouvoir dire que oui, le dessin c'est mon métier. Bientôt j'espère. Je sais pas ce que tu entends par crayon gras. Si c'est les pastels gras, alors non, je n'en utilise pas. Mais en crayon gras, du coup je vois, quand j'entends crayon gras, je vois les crayons au-dessus de 2B. J'utilise alors oui les 8B, j'utilise les mines de plomb, 9B, 6B, 2B, j'en ai toutes sortes. En crayon qui peut être gras, j'ai la pierre noire que j'utilisais beaucoup pour mes portraits noir et blanc. Et sinon bah voilà, je vous ai dit 8B. Là j'ai la marque Faber-Castell et là c'est H&B, je ne sais pas d'où ça provient mais ils sont tout aussi bien l'un que l'autre. Donc une fois que j'ai fini mon dessin, je le scanne. Je l'emmène ensuite sur Photoshop, je fais les réglages pour que la couleur soit le plus proche du réel, que tout ressemble le plus au réel. Si j'ai un fond blanc, du coup je sélectionne ce fond blanc pour qu'il soit totalement blanc et je vais nettoyer avec la gomme du coup vraiment pour qu'il n'y ait pas de petites poussières qui soient venues. Et généralement c'est les seules retouches que je fais, voilà pourquoi j'ai un fond blanc. Et ce qui est récurrent c'est que je mets toujours mon pseudo. À part ça, j'ai pas de gabarit, la retouche c'est vraiment léger pour que ça ressemble à l'original. Et puis j'utilise Photoshop. Après, avant que j'ai Photoshop, j'utilisais GIMP et il allait tout aussi bien. On peut faire exactement la même chose que sur Photoshop. Je sais pas. En fait, ils sont tous durs à leur manière, puisque du coup je vais passer beaucoup de temps. Il n'y a pas de dessin facile en fait, je pense. Non, bah il y en a. Ils sont tous durs, tous. Ouais, non, je vois pas. Ils sont tous durs. Généralement, je suis fière de tous mes dessins, puisque quand j'y passe au moins 5 heures dessus, minimum, ça peut aller jusqu'à plus d'une dizaine d'heures. J'estime que je suis fière quand même de ce que j'ai produit. Après, peut-être les dessins dont je serais le plus fière, ce serait celui-là. Parce que je trouve que j'avais franchi un cap dans la couleur. Et que je sais pas, je l'aime bien. Et
celui de Klein aussi, puisque bah, du coup c'est là où j'avais testé un nouveau papier en quelque sorte. Et vraiment j'ai adoré faire ce portrait, donc je pense que c'est ceux qui ressortent un peu du lot, même si je suis fière de tous mes dessins. Alors je suis allée tout à l'heure au magasin pour savoir un peu les tarifs, voir ce qui était vraiment petit budget, sachant que j'en utilise très bien. J'utilisais le Staedtler, ceux-ci ils sont à 4 €, presque 4 €. Je les aime bien. Ceux que j'aime bien aussi, bah, les Papermate qui sont à 2,99 €. Ou encore les Bic que j'aime beaucoup, qui sont à 2,25 €, les Bic Evolution. Et du coup là pour les petits budgets je trouve que c'est bien. Après le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nuances. Tout d'abord je réalise un quadrillage. Généralement dans la plupart des cas c'est un quadrillage que j'ai à la fois sur mon papier et à la fois sur l'image sur mon ordi. Je fais les traits de contour, soit je gâte le quadrillage, soit je l'efface, ce que je fais presque tout le temps, j'efface le quadrillage. Ensuite ça va dépendre de si je fais un portrait noir et blanc ou couleur. Donc pour un portrait noir et blanc, j'ai oublié de dire, je fais tous mes croquis avec un simple critérium HB, ça va très très bien. Ensuite je vais faire une sorte de base un peu grise, pas partout, là où il n'y a pas de lumière en fait, avec un crayon toujours HB, je crois que j'utilise c'est le Bic. Et après bah, progressivement je vais dans les ombres, j'utilise aussi bien, je vais aller jusqu'au 8B ou même avec les mines de plomb. Mais si je veux vraiment un beau noir, un beau gris, un peu noir, je vais tout de suite aller avec des crayons de couleur. Par exemple là il y a des nuances de gris polychromos ou ce crayon noir. J'utilise parfois la pierre noire. Donc là j'ai plus aucune référence sur le crayon, mais la pierre noire je l'aime de moins en moins parce que en fait une fois que c'est sur le papier, même avec le fixatif ça déteindra toujours un petit peu en fait et je l'aime pas trop. Bah du coup un peu toutes les marques de crayons noirs, de crayons de couleur noire, aussi bien Staedtler que Prismacolor que Polychromos. Vraiment. En fait je teste et je vois ce qui a le plus beau noir, ce qui me plaît le mieux. Parfois j'utilise aussi des pastels dans les tons gris. Je les ai encore pas tellement utilisés puisque je me suis vite dirigée vers la couleur. Je les aime bien, mais si ça avait été des pastels sèches, je les aurais encore mieux aimés. Du coup, je suis mitigée face à ça. J'utilise ensuite pour la couleur, généralement je fais une genre de base avec ce genre de pastel. Ça peut être aussi bien des pastels, j'en ai aussi en crayon que j'ai oublié. J'ai donc aussi bien des pastels comme ceci que en crayon, que je vais estomper de manière à ce que ça fasse une belle surface. Ceux-là, j'en suis convaincue à moitié. En fait, dans la mesure où c'est cher, alors qu'avec des crayons, je m'en sors bien aussi. Je crois que c'est 7,50 € le petit côté, un truc comme ça. Du coup, je ne le conseillerais pas d'acheter si vous débutez. Enfin, vraiment, c'est par la suite si vous avez envie d'améliorer votre matériel. Et du coup, je continue avec les crayons de couleur. Même que des fois, par exemple pour les portraits de Kenji, j'ai pas utilisé de base, je suis directement partie au crayon de couleur. Et je trouve que ça a rendu tout aussi bien. Si je vais avoir des points noirs, des zones noires et que le crayon de couleur n'est pas suffisant, j'utilise toutes sortes de stylos ou même parfois le Pro Marker avec des pointes assez fines de manière à faire des petits détails, ou encore ce genre de feutre, et parfois le Posca, mais que du coup il va y avoir une démarcation avec le crayon de couleur. Je crois que j'ai fait le tour. Et bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire.
J'y répondrai soit en commentaire, soit par message privé puisque j'en reçois assez souvent à propos de mon matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré que le fait que je sois pas à l'aise devant une caméra, même pas du tout. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.